ton amour, Adonai. Nous prions dans le nom de Jésus que tu prennes le contrôle de ces temps. Seigneur, que le ciel s'ouvre au nom de Jésus. Que tout ce que Satan a prévu contre cette réunion soit annulé sans vie. Dans le nom de Jésus. Père, je brise la puissance des ténèbres, je brise la puissance de la sorcellerie, je brise la puissance de la lourdeur, Seigneur, de sommeil. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que les cœurs soient disposés à recevoir ta parole. Père, je prie que tu commences, Seigneur, à le voir où Dieu a interpellé les cœurs des uns et des autres par rapport à ta parole. Père, que la vérité vienne briser les jougs. Père, le joug, Seigneur, au Dieu de la religion. Le joug, Seigneur, au Dieu de la mort. Le joug, Seigneur, au Dieu, Père de la lourdeur. Père de la sorcellerie. Père des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle. Que tes anges descendent ici, Père. Nous voulons voir un seul roi élevé, c'est toi. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur. Père, viens glorifier ton nom. Père, viens glorifier ton nom. Que tout ce qui perturbe tous tes enfants, tes serviteurs, Père, que ce soir, ça quitte, ça tombe. Que les chaînes se brisent ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Nous allons prier. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut fortement acclamer Jésus? Il mérite la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Je l'aime tellement. Parce qu'il est tellement grand. Il est tellement puissant. Jésus est vivant. Ce n'est pas une... Voilà, ce n'est pas une histoire qu'on raconte comme ça. D'accord, Jésus est une vie, une réalité. On ne parle pas juste Jésus, mais on le vit. Alléluia. Nous sommes venus vous prêcher ce Jésus ressuscité. Nous sommes venus vous prêcher ce Jésus vivant. Alléluia. Amen. Voilà, parce que ce Dieu peut tout faire dans vos vies. Alléluia. Amen. Voilà, il y a une sœur ici qui veut témoigner rapidement. Voilà, laissez témoigner de ce que Dieu a fait. Elle a à cœur de le faire. Amen. Je parle un peu fort. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Venez témoigner la grandeur de Dieu. Parce que cet après-midi-là, j'étais déjà mort. Les frères ont trouvé que j'étais déjà parti. Donc je ne sais même plus quoi dire à Dieu. Parce que aujourd'hui, là, je devrais être avec vous. Je remercie le Seigneur. Je le remercie. Dieu pour la gloire. Amen. 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 Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Non. Moi je peux faire ça. Non. Je ne peux pas, non. Est-ce que mon frère peut faire ça? Non. Celui qui peut faire ça, c'est Jésus. Si Jésus a fait ça, c'est parce qu'il nous accompagne. Alléluia. Amen. On n'est pas quitté de si loin pour venir jouer ici. Amen. Amen. On est venu pour sauver des âmes au nom de Jésus. À peine on est arrivé avec le frère. Et sa famille nous a appelés. Parce qu'elle était en train de convulser. Elle partait. Il y avait la salive qui coulait. Et elle tremblait comme ça. Elle avait un esprit de mort sur elle. Et le Seigneur nous a convaincus de prier. Et lorsqu'on a prié, Dieu l'a restaurée. Et elle s'est mise à vomir, jusqu'à ce qu'elle a commencé à retrouver un peu de force. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas nous qui faisons ça. Ça, c'est Jésus.
personne ne croyait pas en Jésus, certainement elle serait partie. Elle serait morte. Si on ne croyait pas en Jésus. Amen. Si on croit en Jésus, Jésus a fait en sorte qu'elle soit là. Alléluia. Amen. Jésus est plus grand que la mort. Amen. Faut acclamer Jésus, c'est pas moi. Seigneur. Parce qu'il mérite toute la gloire. C'est un grand Dieu. Alléluia. Amen. Donc je voudrais qu'on prie pour elle, toute l'église, on se lève, on prie pour elle. Que ce que Dieu a commencé dans sa vie, qui continue à la protéger, à la guérir, à la délivrer. Que les œuvres des ténèbres contre sa vie soient anéanties au nom de Jésus. Que les œuvres de la sorcellerie soient brisées dans sa vie. Que les œuvres de la mort contre sa vie soient brisées au nom de Jésus. On va prier, église, prions au nom de Jésus. Seigneur, Alléluia. Amen. Voilà, on peut s'asseoir. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Vous savez, on ne peut rien faire sans Jésus. Amen. Plus souvent, quand on va quelque part, on nous néglige un peu parce qu'on est jeune. On se dit, mais est-ce que... Comment c'est des jeunes serviteurs de Dieu comme ça là? On s'attend à voir des vieux. C'est que les gens ignorent. C'est que les gens ignorent. C'est que l'Esprit de Dieu n'est pas jeune. L'Esprit de Dieu en nous, il n'est pas jeune. D'accord, Dieu reste Dieu. Donc Dieu utilise ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Voilà. Et c'est pas aujourd'hui qu'on sert le Seigneur. J'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 17 ans. Aujourd'hui j'ai 31 ans. Ça fait 14 années que je ne bats à Seigneur. Alléluia. Donc il y a quand même un peu d'expérience par rapport à la marche chrétienne. Amen. Amen. Voilà, donc ne regardez pas à notre jeunesse, mais regardez à l'Esprit de Dieu. Amen. Regardez à l'Esprit de Dieu qui veut parler à vos cœurs. Alléluia. Amen. Alors nous sommes dans un passage, nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe 29. Seigneur, merci pour ta parole. Nous prions dans le nom de Jésus que tu nous conduises, Père, que ton esprit nous conduise, que ton esprit nous guide. Père, je ne sais pas quoi dire, mais je sais que ton esprit va nous enseigner. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ésaïe 29. Verset 13. Ésaïe 29, verset 13.
Le frère qui a l'habitude de lire là, il n'est pas là. Un voluntario, por favor. Ok, je vais lire, on va lire en même temps. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. Alléluia. Amen. Donc ici, Dieu parle à Ésaïe, d'accord? Il dit que son peuple l'honore des lèvres. Donc c'est-à-dire quand son peuple s'approche de lui, quand le peuple s'approche de Dieu, il le glorifie des lèvres. D'accord? Et Dieu dit ici, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il y a deux types de chrétiens, deux catégories de chrétiens. D'accord? Il y a les chrétiens qui s'approchent de Dieu avec leur bouche seulement. Il y a d'autres chrétiens qui s'approchent de Dieu avec leur cœur. Alléluia. Amen. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'on s'approche de lui avec nos lèvres. Dieu veut qu'on s'approche de lui avec nos cœurs. Alléluia. Amen. Mais il dit encore quelque chose plus bas. Il dit, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Il y en a qui veulent servir Dieu avec les traditions. Il y a d'autres qui ont laissé les traditions, d'accord, pour servir totalement Dieu. La Bible dit on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit on va aimer un et haïr l'autre. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Tu ne peux pas servir Dieu et les traditions. Alléluia. Amen. Il faut faire un choix. Soit c'est Dieu, soit c'est les traditions. Voilà, Dieu c'est comme ça. Dieu n'est pas dans le mélange. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas dans le mélange. Jésus n'est pas dans la tradition. Vous savez ce que le mot tradition signifie? D'accord? Tradition en hébreu nous parle de lamad. D'accord? Lamad qui nous parle de s'instruire, de imiter. Vous savez, les traditions commencent avec quelqu'un. D'accord? Les traditions ont commencé avec quelqu'un. Un jour, un homme peut se lever comme ça. Et puis il cueille une goyave. Il mange la goyave. Et après, il commence à avoir mal au ventre. Il va faire, excusez-moi, il va aux toilettes. Et après, il va dire non. On dirait que la goyave là n'est pas bien pour moi. Donc si c'est pas bien pour moi, c'est pas bien pour ma femme. C'est pas bien pour ma femme, c'est pas bien pour mes enfants. Il va commencer à dire, tu sais, vous savez, dans notre tradition, dans notre famille, il est interdit de manger la goyave. Parce que ça a commencé avec lui-même. D'accord? Dans le mot tradition, la mat, il y a un mot dompté. D'accord? Dompté, c'est lorsque quelqu'un t'a vaincu. Ou lorsque quelqu'un t'a mis en prison. D'accord? Donc dans la tradition c'est une prison. D'accord? Amen. Le terme dompté, vous savez ce que dompté signifie? Dompté nous parle de Hadès. Hadès en grec.
Voilà, Hadès qui signifie le dieu des enfers, le dieu du monde souterrain. Donc la tradition, d'accord, vient de l'enfer. C'est Satan qui inspire aux hommes la tradition. Pour isoler les hommes. Pour que les hommes ne soient pas délivrés. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont attachés, d'accord, sont liés à la tradition. Lorsqu'on les prêche l'évangile, ils disent que non, moi je ne veux pas l'évangile. J'ai la tradition de mes ancêtres. L'évangile c'est pour les blancs. L'évangile c'est pas pour nous. Nous aussi on a nos dieux. Ce qu'il ignore c'est que ça vient de l'enfer. Il y a des démons derrière la tradition. Quand on parle de Hadès, du monde, le monde des ténèbres, d'accord, on parle d'une catégorie de démons, du monde souterrain. Lorsque Dieu a fait descendre Satan du ciel et il est tombé à terre, d'accord, il est venu sur terre pour qu'on l'adore. Comme il n'a pas pu être adoré au ciel, il a voulu se faire adorer ici-bas. Voilà pourquoi il a commencé à faire beaucoup de choses aujourd'hui qu'on appelle la tradition, les coutumes, la culture. Dans ma culture, on doit manger le bois sacré. Il faut manger l'iboga. Si tu veux voir ton ancêtre te parler, il faut aller parler avec lui, mange ça, tu vas le voir. D'accord? Amen. La tradition, on ne va pas vers Dieu. La tradition nous éloigne de Dieu. La tradition nous attire vers les hommes. Oh non, il faut aller voir le grand-père. C'est un grand sorcier, il est fort. Il y a quelqu'un qui est plus fort que lui. C'est ça que vous ignorez. Vous savez, Dieu a créé l'ange de lumière, un ange de lumière brillant. Un astre brillant. D'accord, quand on parle de astre, c'est une étoile brillante. Un ange qui avait une gloire particulière. Tellement il était beau au ciel, il a voulu se faire adorer par les anges et prendre la place de Dieu. Mais quand Dieu a vu le péché dans son cœur, Dieu l'a chassé du ciel et Dieu l'a précipité sur la terre. Comme il a vu que il a perdu sa place au ciel et que Dieu a créé l'homme, il s'est dit, bon, comme je n'ai pas pu être adoré au ciel, je vais tout faire pour que les hommes m'adorent. Et aujourd'hui, beaucoup des hommes adorent Satan. Les gens adorent Satan de façon consciente. Regardez la maman qui dort là. Si vous voyez les gens dormir, il faut les réveiller. D'accord? Parce que lorsqu'on enseigne l'évangile, parfois il y a des gens qui sont dans la sorcellerie. Quand ils dorment, ils sortent. Ils sortent de leur corps. On croit qu'il dort, mais il est parti. Donc si vous voyez les gens dormir, réveillez-les. On est là pour écouter l'évangile. L'évangile de Jésus vient nous rendre libres. Nous sommes venus parler de Jésus qui libère. Nous sommes venus parler de Jésus qui libère de la tradition des hommes. Alléluia. La tradition a commencé dans les familles. Si tu fais des enfants jumeaux, il y a certains rituels qu'il faut faire. Parce que c'est des jumeaux. C'est des enfants un peu particuliers. Il faut les laver avec des feuilles particulières. Si tu fais un enfant albinos,
D'accord, c'est un enfant particulier. Il faut faire certaines choses aussi dans sa vie. Ça, c'est la tradition des hommes. Dieu n'est pas dans la tradition. À chaque fois qu'on fait des rituels derrière un enfant, une personne, un démon s'attache à lui. Sa vie, ce démon sera dans sa vie. Il y a des enfants qu'on consacre depuis qu'ils sont petits. Même dans le ventre déjà. Parfois même on la consacre à la sirène des eaux. On dit dans la tradition, d'accord, la fille est née. La première fille, c'est celle-là qui doit garder la famille. Elle ne doit pas se marier. Elle doit sortir seulement avec les gens qui ont beaucoup d'argent pour entretenir ses petits frères, pour entretenir la famille. Dieu n'est pas dans ces choses. On fait tout. On va faire des rituels sur elle. Pour qu'elle attire les hommes. Pourquoi? Parce que il faudrait qu'elle nourrisse la famille. Le jour où elle rencontre Jésus, toute sa famille est contre elle. La famille va dire que tu nous as trahis. La famille va dire que tu n'es plus notre fille. On t'a montré la voie, tu as refusé cette voie. Alléluia. Amen. Parce que la fille s'est rendue compte qu'elle avait besoin d'être libre. Dans d'autres familles, parfois après 2 enfants, on ferme le ventre. Après avoir fait juste 2 enfants, on te ferme le ventre. Ou bien un, on te ferme. Parfois même tu n'as pas fait des enfants, on a déjà fermé. Dans le monde de la sorcellerie, on est en train de manger ces enfants. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alléluia. Amen. Dans les traditions, certaines traditions, on dit que le grand-père peut épouser la petite fille quelque part. Entre parents, il faut se marier. Le neveu et l'oncle, la nièce peuvent se marier. Les 2 familles. L'oncle de l'autre village. Et puis la nièce de l'autre village peuvent se marier. Parce que c'est comme ça dans la tradition. La tradition nous dit encore, lorsqu'on est de même, on sort, comment on va dire, il y a des termes là, enfants. Lorsqu'on est des mêmes tribus, il ne faut pas qu'on se marie, sinon les dieux ne sont pas d'accord. Telle tribu et telle tribu ne peuvent pas se marier. La tribu là n'aime pas la tribu là, il ne faut pas qu'on se marie. La culture, d'accord? Dans notre tradition, il ne faudrait pas que notre tribu épouse l'autre tribu. D'accord? Est-ce qu'on vous a déjà expliqué un jour pourquoi? Parfois on n'explique pas. Dans notre tradition, d'accord, une autre tradition va dire lorsqu'il fait noir, c'est pas bien de balayer. Parce que quand tu balayes, tu attires les esprits, tu attires les démons. Voilà comment on fait en sorte que les gens commencent à avoir peur. D'accord? On dit que la femme ne peut pas piler si elle a des menstrues. Elle ne peut pas piler si elle a ça. Alléluia. Les traditions humaines. Voilà des personnes, d'accord, qui acceptent Jésus.
et qui ont été dans ces traditions, qui ont été dans ces villages, qui ont vu ces choses, ces rituels. Il y a des gens qui ont fait des veillées, qui ont mangé l'iboga, toutes ces choses. On a mis le kaolé, toutes ces choses au visage. Qui ont dansé toute la nuit. Parce qu'il fallait rendre un culte aux ancêtres. Voilà aujourd'hui des personnes, lorsqu'elles s'approchent de Jésus, elles se disent un peu Jésus et un peu la tradition. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Voilà pourquoi il y a des personnes, d'accord, lorsqu'ils s'approchent de Dieu, Dieu dit qu'ils s'approchent de moi pas avec leur cœur. Ils s'approchent de moi avec leur bouche. Donc c'est-à-dire que les personnes ne sont pas sincères. Elles ne sont pas vraies. Devant les hommes, elles font semblant. Mais Dieu qui voit toutes choses, il connaît le cœur. Dieu voit qu'ils ne sont pas vrais. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il m'honore des lèvres. Et leur cœur est éloigné de moi. Leur cœur est encore attaché aux traditions humaines. Alléluia. Amen. On va prendre un autre passage. Je pense que Dieu va nous délivrer au nom de Jésus. On va prendre un autre passage. Dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 15. Les traditions humaines. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 1, dit ceci. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, au verset 2, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Alléluia. Amen. Donc ici, voilà des scribes qui étaient en train d'interpeller Jésus à cause de ses disciples qui ne s'étaient pas lavé les mains avant de manger. Ils disent à Jésus, mais pourquoi tes disciples sont contre la tradition des anciens? Jésus vient leur dire, d'accord, mais pourquoi vous êtes contre la parole de Dieu au profit de vos traditions? Donc Jésus est en train de leur dire que vous préférez plus les traditions de vos pères que la parole de Dieu. Il y a des gens comme ça au milieu de nous. Malgré qu'on prêche la parole, malgré qu'on enseigne la parole, malgré qu'il écoute la parole, lui dans son cœur il va toujours dire, il est attaché aux traditions. Ça vient de mon père, ça vient de ma mère, je ne peux pas laisser ça. Mon père est né catholique, ma mère est née catholique, ils sont morts catholiques, moi aussi je vais mourir catholique. Papa catholique, maman catholique, maman est catholique. Je veux mourir aussi catholique. Ça c'est la tradition. La tradition c'est ce qu'on remet de génération en génération. Alléluia. Amen. Lorsque vous écoutez ces choses, il faut savoir que la personne est attachée à la tradition. Alléluia. Amen. Donc aussi les scribes étaient attachés à la tradition. Au lieu de faire ce que la parole de Dieu les demandait, eux ils voulaient s'attacher à ce que leur père leur disait. Et beaucoup de gens sont comme ça. Un peu Dieu, un peu les nganga. Un peu la musique de Dieu, un peu les lones et toutes ces choses.
Tout ça là, d'accord, c'est dans le cœur de l'homme. Et comment est-ce que vous voulez que Dieu vous délivre? Comment est-ce que vous voulez que Dieu vous touche? Dieu ne peut pas vous toucher si vos cœurs sont partagés. Comment est-ce que tu veux t'attacher aux traditions? Moi, dans ma famille, on m'a dit qu'il ne faut pas que je me marie. Il ne faut pas que je me marie. Sinon, je vais mourir. Sinon, je ne vais pas être heureuse. C'est comme ça qu'on a fait. Non, je veux vivre comme ça aussi. Si tu vis comme ça, tu meurs, tu iras en enfer. Parce que toutes ces traditions viennent de l'enfer. Ça a été inspiré par Satan. Parce que Satan veut sortir les hommes de la présence de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Vous savez ce qui se passe lorsque vous allez chez les Nganga? Vous savez ce qui se passe? Si tu es malade, oh non, je vais me soigner traditionnellement. Hein? Chez les tradis praticiens. Eux aussi, c'est des voyants. C'est des voyants. Et quand vous arrivez chez eux, vous savez ce qui se passe? Il va parler au démon qui a créé la maladie en toi. Et comme ils se connaissent, ils vont négocier. Et la douleur là va partir. Et il va remplacer avec un autre esprit. Et tu ne sais pas ça. Tu vas voir que la douleur est partie. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'un autre esprit a remplacé. Après quelques années, l'esprit qui a remplacé va aussi te créer les maladies. Et ça va faire comme ça. Ça va toujours faire la même chose. Jusqu'à ce que tu vas mourir. Et tu n'auras jamais de délivrance. Satan vous a menti à cause de la tradition. La tradition ne rend pas libre. La tradition, c'est une prison. Vous savez ce qui se passait souvent au village? Je sais qu'il y a des gens qui vont au village. Les vieux du village, lorsqu'ils vont à la chasse, ils vont dire que les bonnes parties de la viande, ce sont les parties qu'ils interdisent aux femmes. Vous savez ce qu'ils disent? C'est pas bon pour la femme de manger la tête. Hein? C'est pas bon pour la femme de manger. Il y a certaines parties qui vont dire. Tout ça c'est faux. La vérité c'est qu'ils aiment manger ces parties-là. C'est les plus bonnes parties. Donc ils ne veulent pas donner aux femmes. Ils créent une tradition dedans pour vous emprisonner. D'accord? Amen. On va dire non, il faut protéger la famille. On va aller faire les scarifications. On va vous blesser avec des lames, des gilets. On va vous mettre une poudre noire. On va te dire de ne pas aller te laver. Pour que ça fonctionne bien. Mais malgré ça, ta vie n'a jamais changé. Ta vie est toujours pareille. Tu tombes toujours malade. Tu as toujours des problèmes. Tu ne te maries pas. À chaque fois qu'un homme vient, il part. Tu n'arrives pas à avoir le boulot. Il y a beaucoup de choses qui te bloquent. Ton cœur est fermé par rapport à l'évangile. Lorsque tu écoutes la vérité, tu es même contre la vérité. Alléluia. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Amen. Il y a un combat entre ces 2 maîtres-là. Jésus veut ton cœur. Satan aussi veut te prendre aussi. Donc il y a un combat. Et on ne peut pas servir ces 2 maîtres à la fois. Alléluia. Amen. Soit tu sers Jésus, soit tu prends parti pour la tradition. Alléluia. Amen. Il faut aimer la vérité. Il faut aimer la vérité. Amen. Dieu n'est pas dans les traditions des hommes.
Les traditions ont quitté même nos familles pour rentrer dans l'église. Les traditions aujourd'hui qu'il y a dans l'église, c'est ce qu'on appelle les systèmes. Alléluia. Amen. Qui vous a dit aujourd'hui que pour être délivré, il faut boire l'huile comme ça là? Qui vous a dit que pour être protégé, il faut prendre le sel et mettre autour de la maison? Qui vous a dit ça? Qu'il faut attacher une corde au rein? Qui vous a dit ça? Qu'il faut faire un sacrifice pour être en paix, pour que l'esprit la parte. Lorsqu'il y a un décès, on vous appelle au retrait de deuil. On va vous dire de boire parce que je sais pas, l'esprit est parti pour bien accompagner le corps. On va vous demander de laver les mains dans un seau. Tout le monde doit venir laver les mains. Vous savez ce qu'on va faire avec ça après? C'est comme ça qu'on emprisonne les gens. Amen. On emprisonne la vie des gens. Amen. Les gens ne sont pas libérés. Alléluia. Satan n'est pas un bon maître. C'est un maître, d'accord, qui ne veut pas que les autres soient libres. C'est quelqu'un qui est jaloux. Vous savez pourquoi? Parce qu'on l'a chassé du ciel. Et Dieu vous donne cet espoir pour aller au ciel. Comme il sait qu'il ne peut plus rentrer au ciel, il va vouloir vous séduire pour que vous ne rentrez pas au ciel. Amen. Dieu nous a appelés ici pour que les traditions tombent de vos vies. Alléluia. Dieu veut vous délivrer des traditions. Toutes les choses que tu as encore à la maison là. Les gens ici, il y a des choses encore à la maison. Tu as caché. D'accord? Demain dimanche, à porte ça va brûler. Dieu veut te délivrer. Je vois ici quelqu'un qui allait faire un sacrifice. Je vois un mouton blanc-noir. Il est comme ça, cette taille, blanc-noir. Je ne sais pas qui allait faire ça. Viens me voir à la fin, on va parler. Tu as ouvert des portes comme ça. Et ça, il faut se repentir. Alléluia. Il faut vous repentir de tout ce que vous avez fait. Il faut prendre une réelle décision. Tu te dis, tes enfants n'évoluent pas. Ils n'arrivent pas à étudier. Personne n'évolue. Lorsque quelqu'un veut bien apprendre, c'est comme si on le bloque. Personne ne peut avoir un bon boulot. C'est comme si c'est seulement les enfants des autres qui doivent réussir. Pourquoi pas aussi mes enfants? Alléluia. Amen. Il faut l'aider, ces se sont fatigués. Alléluia. Amen. Et ici, d'accord, ce que Jésus est venu faire, Jésus est venu libérer les hommes de la puissance des ténèbres. Jésus est venu libérer les hommes du péché, de la tradition, de tout ce qui nous bloquait. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui se passe aussi? D'accord? Vous savez ce qui se passe ici en Guinée? Les gens sont accros à l'alcool, au vin. Même au Gabon. Quand on voit un Guinéen, il est toujours sourd. Je me souviens d'un papa, à chaque fois qu'il passait devant chez nous, il était toujours sourd. Toujours sourd. Et on se posait la question de pourquoi. Et pourtant, lorsque Dieu nous donne la vie, c'est pour qu'on vive et qu'on ait de l'espoir, un avenir. C'est pas pour qu'on vive la vie comme ça, comme s'il n'y avait rien après. Et un jour, j'étais avec un frère, on marchait. Et on l'a trouvé allongé dans l'herbe.
Et les fourmis étaient montées sur tout son corps. Donc on était là, on se disait, mais on ne peut pas le laisser là. On a essayé de le réveiller un peu. On l'a soulevé avec les fourmis qu'il avait, on a essuyé tout ça. Et on l'a accompagné jusqu'à chez lui. Et vous savez ce qui se passe ici? C'est un esprit de sorcellerie. Un esprit d'enfantement. Pour que les gens n'évoluent pas. Pour que les gens ne réussissent pas. Est-ce que vous voyez un peu? Et les femmes ici sont beaucoup dans ça. Les femmes sont beaucoup dans la sorcellerie. Il faut vraiment faire attention avec qui tu marches. À chaque fois que tu marches avec quelqu'un, demande à Dieu de te montrer son cœur. Vous savez, quand nous on vient ici, vous nous voyez comme ça, jeunes, mais nous on demande à Dieu, montre-nous leur cœur. Et on sait qui est qui. On sait. Il y a des gens que Dieu nous dit, lui là, méfie-toi. Il y a des gens que Dieu nous dit, lui là, c'est bon. Alléluia. Amen. Alors donc, quand Dieu vient avec sa parole, c'est pour qu'on soit délivré. Délivré de la culture, délivré de la tradition. Vous savez, c'est que parfois, lorsque des grands sorciers de la famille meurent, avant de mourir, il va chercher un héritier dans la famille. Toi, parfois, tu ne veux pas. Il va commencer à venir dans tes rêves. Tu vas commencer à voir qu'on vient te donner quelque chose. Ou bien qu'on t'appelle. On te dit viens. Parfois même c'est quelqu'un qui est déjà mort. Tu vois encore des gens qui sont morts. Or la Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Celui que tu vois dans ton rêve, ce n'est plus ton parent. C'est un démon qui a pris son visage. Parce qu'il veut te communiquer la sorcellerie. Il veut te communiquer les œuvres de la mort. Les œuvres de la tradition. Parfois tu vois, on vient te dire, bon, c'est toi qui dois garder la marmite. Cette marmite-là, c'est là où on mange tout le monde. Alléluia. Amen. D'autres ils mangent dans les rêves. Ceux qui mangent aussi dans les rêves. Tous les jours tu manges dans les rêves. On va te donner la sorcellerie. De façon inconsciente. On ne mange pas endormi. On mange réveillé. Alléluia. Amen. Qui vous a dit qu'on mange endormi dans les rêves? Amen. Qui vous a dit qu'on mange endormi dans les rêves? On ne mange pas endormi. On mange quand on est réveillé. Parce que tu vois ce que tu manges. Est-ce que tu vas accepter que quelqu'un te donne à manger pendant que tu dors? Non, parce que tu ne vois pas ce que tu manges. C'est comme ça qu'on donne la sorcellerie. Même aux enfants. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu vient pour nous ouvrir les yeux quant à toutes ces choses. Dieu vient, d'accord, à nous pour qu'on soit libéré de ces choses. La Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu. Les démons croient qu'il existe et ils tremblent. Si les démons savent qu'il existe et ils ont peur, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien contre Jésus. Alléluia. Amen. On me suit. Amen. Dieu est le Dieu, d'accord? Jésus est le Dieu de tous les hommes qui veulent lui donner leur cœur. Alléluia. Amen. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu.
Alléluia. Amen. Il faut craindre Dieu. Il faut divorcer avec les esprits, d'accord, de la tradition. On t'a mis, on t'a épousé, on a mis une sirène à tes côtés, il faut renoncer à cette sirène. Alléluia. Amen. Si à chaque fois tu dors et que tu vois un homme qui vient faire des rapports avec toi, ce n'est pas bon. Les maris de nuit, ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous dit que Jésus apparut afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est mort à la croix afin de détruire les œuvres du diable. Lorsque Jésus est mort à la croix, il est mort pour délivrer tous les hommes qui ont été séduits par Satan, qui ont été séduits par la tradition. Et donc, lorsque tu donnes ton cœur à Jésus, tu es délivré de cette tradition-là. Tous les liens ont été coupés. Il t'a purifié dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Et tu n'appartiens plus à ce milieu-là. Voilà pourquoi lorsque la famille fait des choses, des incantations, si on appelle ton nom, il ne te voit pas. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on quitte le royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il vient, il te lave, il te purifie, il te sanctifie. Il te dit rentre dans la maison et ferme la porte. Et il met les anges là. Alléluia. Quand Satan vient la nuit pour te visiter, les premières personnes qui rencontrent, c'est les anges qui sont là. Alléluia. Amen. On dit qu'on nous fait des protections, on n'est pas réellement protégé. Parce que c'est le même royaume qui travaille. Lorsque la famille, d'accord, fait un sacrifice plus fort que ce que tu as fait, et là Satan les donne accès. Et ils peuvent venir te manger. C'est comme ça souvent que tu perds les enfants. Tu perds les enfants. Tu vois quelqu'un ici qui fait que perdre les enfants. À chaque fois qu'un enfant rentre, tu perds. À chaque fois qu'un enfant rentre, tu perds. Ce n'est pas ça que Dieu veut pour toi. Dieu veut te libérer de ces choses. Dieu veut te libérer de ces choses. Je vois quelqu'un qui rêve souvent qu'il est toujours au village. Et il est en train de voir des gens qui sont en train de taper les tam-tams. À chaque fois, c'est comme s'il arrivait, comme s'il y avait une cérémonie, une fête. Dieu ne veut plus que tu vois ces choses. Dieu veut te délivrer de ces choses. Alléluia. Amen. Dieu veut te délivrer de ces choses. La Bible nous dit dans Acte 4, verset 12. Qu'il n'y a aucun Dieu, d'accord, sur la terre, ou aucun nom sur la terre par lequel on peut être sauvé, si ce n'est que le nom de Jésus. Alléluia. Amen. La seule personne qui peut nous délivrer, c'est Jésus. La seule personne qui peut te délivrer, c'est Jésus. Si tu connais quelqu'un qui souffre, qui est dans les traditions, tu sais que la seule personne qui peut le sauver, c'est Jésus. Le manga ne va jamais le sauver. Les anciens ne vont jamais le sauver. La tradition ne va jamais le sauver. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un souvent est malade,
On va dire, bon, allons-y à l'hôpital. Si à l'hôpital, on dit, on ne voit rien. On va dire, bon, allons-y chez les Noirs. Et quand vous allez comme ça, là où la personne meurt même. Alléluia. Amen. Or, Dieu ne veut pas ça pour nous. Vous savez ce qu'il a fait? Lisons un passage dans Colossiens. Qui aime la parole ici? Amen. Amen. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Versets 14 à 15. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrés publiquement au spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Donc ici la parole est en train de nous dire que Jésus a triomphé des traditions. Jésus a triomphé des traditions. De tous les esprits qui étaient derrière, qui sont derrière les traditions. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu es délivré de ces traditions. Libéré de ces traditions. Toi et ta famille. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Amen. Amen. Est-ce Amen. qu'on comprend quelque chose? Amen. Voilà pourquoi, lorsqu'on s'approche de Dieu, les véritables chrétiens, il faut s'approcher de Dieu avec son cœur. Parce qu'on a tout abandonné. Vous savez, lorsque quelqu'un a tout abandonné, il n'a plus rien à perdre. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'il a déjà tout perdu. Il a perdu sa vie. D'accord? Parce qu'il a donné à Jésus. Jésus dit que celui qui perd sa vie pour moi, je le lui rendrai. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire de la même façon que Jésus est mort et ressuscité et allé au ciel, et aussi lorsqu'on va mourir, on va ressusciter. Amen. Alléluia. Et on ira au ciel. Ces choses sont réelles. Si les sorciers peuvent quitter leur corps pour aller faire la sorcellerie, nous en tant que disciples de Jésus, lorsqu'on va mourir, d'accord, on va ressusciter avec des corps glorieux. Et on ira vivre au ciel pour toujours. Je vois le cœur de quelqu'un ici qui est en train de pleurer, qui est dans la tristesse. Et elle pleure. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ma vie est comme ça? La tristesse est là. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais Jésus te dit ce soir, ça va s'arrêter ici. Tu vas sortir d'ici délivré. Tu vas sortir d'ici libéré. Sortir d'ici, c'est fini. Plus jamais ça va arriver dans ta vie. Si le Dieu que nous servons est le véritable Dieu, ce soir on saura entre Jésus qui est mort à la croix et cet esprit qui te fatigue qui est le plus fort. Alléluia. On verra qui est le plus fort. Alléluia. Amen. Mais je sais qui est le plus fort. Voilà pourquoi mon cœur est dans la tranquillité. Je n'ai même pas un peu peur. Parce que je sais que Jésus est le Dieu de gloire. Alléluia. Ici, les anges sont descendus. Vous savez, nous, on ne vient pas seuls. Autour de nous, il y a la puissance de Dieu. D'accord, anéantir l'œuvre de Dieu. Jésus est le Dieu tout-puissant. Jésus est le Dieu tout-puissant. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu.
pas mort à la croix en vain. Il est mort à la croix pour nous délivrer. Jésus est mort pour nous. On aille au ciel. Voilà pourquoi il faut abandonner toutes ces traditions. Amen. Tout ce qu'on a fait contre ta vie, c'est fini. Tout ce que tu veux faire, c'est fini. Vous savez ce qui se passe ici? Les anges commencent à travailler. Et les démons sont en train de partir. Amen. Dieu a pris le contrôle. Amen. Amen. Dieu a pris le contrôle. Amen. Touche la partie où tu as mal. Touche la partie où tu as mal. Touche la partie où tu as mal. Commence à toucher et prie. Commence à toucher. Commence à toucher. Dieu va te délivrer. Dieu va te rendre libre. Plus jamais ça va t'arriver. Plus jamais ça va t'arriver. C'est fini ce soir. Si tu t'approches de Dieu avec un cœur sincère, Dieu va te délivrer. Dieu va te guérir. Voilà la guérison pour toi. Voici la guérison pour toi. Voici la guérison pour toi. Voici la guérison pour toi. Au nom de Jésus. 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 Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Libre de la mort. Libre de la mort. Libre des traditions. Libre des traditions. Libre. Jésus te guérit. Jésus te guérit ce soir. Jésus te guérit ce soir. Jésus te guérit ce soir. Au nom de Jésus. Père, viens toucher, Seigneur. Viens toucher cette œuvre. Viens toucher cette œuvre. Viens toucher cette œuvre. Père, afin que ton nom se glorifie. Que la Guinée sache que tu es Dieu. Que la Guinée sache que tu es Dieu. Que la Guinée sache que tu es Dieu. Il est temps que la Guinée se réveille. Parce que des hommes et des femmes que tu dois toucher. Interpeller. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Nous ne connaissons pas un autre Dieu qui délivre. Nous ne connaissons pas un autre Dieu qui libère. Nous connaissons toi, Jésus. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur. Afin que tu viennes toucher, Seigneur Dieu, ces personnes. Des personnes qui étaient enchaînées par la tradition. Père, que la tradition soit brisée ce soir. Que la mort te lâche au nom de Jésus. Que la mort te lâche au nom de Jésus. Que les douleurs te lâchent au nom de Jésus. Que les démons te lâchent au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Tu es libre. 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 Tu ne seras plus jamais le même. 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 Plus jamais. Plus jamais. Tu vas donner ton cœur à Jésus. Réellement. Dieu va te délivrer de toutes choses. De toutes choses. De toutes choses. De toutes choses. Aucun démon ne peut résister. Ne peut résister. Ne peut résister. Au nom de Jésus. Acclame-le. Acclame-le. Il y a quelque chose ici. Un feu est tombé ici. Ton cœur est en feu. Tu ne sais pas ce qui se passe. Ça ne t'est jamais arrivé. Ça ne t'est jamais arrivé. Si tu sens un feu en toi, viens. Viens, on va prier pour toi. Père, merci Seigneur pour ton onction sur elle. Il faut l'attraper, il faut l'attraper. Merci pour ton onction sur elle. Alléluia. Amen. Attrape-la, attrape-la. Il y a l'onction sur elle. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Demande-lui, qu'est-ce qui se passe dans ta vie?
La tension. Tu as mal? Viens derrière elle. Une soeur peut venir derrière elle. Fais-la s'asseoir. Je attrape le là. Il y a l'onction sur elle, fais-la asseoir. Attention. Je crois que Jésus peut te guérir. Lève les mains. Père, guéris-la au nom de Jésus de Nazareth. Attention, quitte parce que Jésus de Nazareth te l'ordonne. Pars au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pars au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est bon. Quelqu'un d'autre, si tu es malade, viens, on va prier pour toi. Viens, on va prier pour toi. Ça. Qu'est-ce que tu as? Et ça, Elles sont une douleur ici. Ça fait combien de temps? Ça fait beaucoup de temps. Ok. Seigneur, que cet esprit la lâche, que cette douleur la lâche, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pars 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 au nom de Jésus. Voici la guérison pour toi, femme. Voici la guérison pour toi, femme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Quelque chose sur elle aussi. Dieu a commencé un travail. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne te mets plus trop en colère. Ne n'aime pas ça. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as? Le Pierre fait quoi? Ok. C'est depuis quand ça? Ça fait longtemps. Plus de 5 ans. Viens filmer un peu le pied là. Plus de 5 ans. Tu crois que Jésus peut enlever ça? Je vois beaucoup de choses autour de toi. Il y a beaucoup de choses autour de toi. Faut chanter, faut chanter. Faut adorer le Seigneur. Faudrait qu'on parle. Faut lui dire, faudrait qu'on parle. Alléluia. On peut arrêter. Vous voyez, pendant la prédication, le Saint-Esprit me disait de dire qu'il y a quelqu'un ici, lorsqu'il dort, il se voit toujours au village. Donc il y a une fête. Et le frère vient de dire que c'est lui. On va, amen. On va prier pour lui. Afin qu'il ne parte plus là-bas. D'accord? C'est comme des voyages. Et Dieu n'est pas dans ça. Ce que tu vois, ça c'est un peu le de la sorcellerie. Tu vois? Voilà, même si tu n'es pas conscient, les gens veulent te donner la sorcellerie. Au nom de Yeshua. Qu'est-ce que c'est? Ok. Il faut être vigilant.
à tous les niveaux. L'ennemi peut se servir de n'importe quoi pour vouloir faire quelque chose. Alléluia. Amen. Voilà. Donc on va prier pour lui. On peut lever les mains et prier pour lui. Père, merci pour ta grâce. Comment tu t'appelles? Merci pour la vie dernière. Nous prions au nom de Jésus afin que tu nous libères. Seigneur, ceux de la sorcellerie. Qu'est-ce que tu as? Il marche derrière. Viens, maman. Elle est où la petite qui chante là? Elle est où souvent? La petite qui chante. La petite, la plus petite. Pardon. Je t'aime. Je t'aime. Ne va jamais dans le monde. Tu as compris? Quand tu iras à l'école, tout ce que les autres vont faire, fais-toi. Consacre-toi à Dieu. Tu vas chanter et Dieu va te montrer beaucoup de choses dans la vie des gens. Et tu vas commencer à prophétiser ces choses. Tu as compris? Ne t'éloigne pas de Dieu. Si tu t'éloignes de Dieu, tu vas mourir jeune. Dieu ne veut pas ça. D'accord? Il faut te consacrer. Que Dieu te garde de tes ténèbres. Merci Seigneur pour sa vie. Amen. Viens maman. Mets les mains derrière elle. Pose les mains derrière elle. Voilà. Au nom de Yeshua. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu quittes son corps. Et tu pars dans les lieux arabes. Tout ce qu'elle ressent là. Tout ce qu'elle ressent. Père, je viens briser ça. Dans le nom de Jésus. Père, je prie. Qu'elle commence, quand elle va rentrer chez elle, à vomir ces choses. Père, au nom de Jésus, tu la lâches. Lâche-la. Lâche-la. Sors. Sors au nom de Jésus. Sors, allez, go. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Allez, pars au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Allez, pars au nom de Jésus. Sors, sors. Pars au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Voilà, pars, c'est fini, c'est fini. Elle sortira d'ici libérée, c'est fini. Pars, 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 pars au nom de Jésus. 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 Allez, pars, allez, pars au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Quitte là. Quitte au nom de Jésus. Quitte, c'est fini. Quitte. Allez, go, quitte là, allez, pas. Quitte ton corps. Quitte ton corps. Libère, allez, libère. Allez, libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pars d'elle. Allez, pars d'elle. Sors.
poder para liberar. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para liberar. Si Cristo toca tu corazón, Au nom de Jésus de Nazareth. Tiene poder, tiene poder, tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder para liberar. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder para liberar. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder para liberar. C'est la délivrance pour toi, Macédoine. Tu as l'œuvre d'un évangéliste sur ta vie. Tu as l'œuvre d'un évangéliste sur ta vie. Il faut parler. Tu as l'œuvre d'un évangéliste sur ta vie. Et Dieu va beaucoup te servir de toi. Jésus vient briser l'œuvre de la mort. Satanás está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, el demonio está cayendo, está cayendo, está cayendo. El maligno está cayendo, está cayendo.